Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés et puis merci d'être là, merci de vous être abonné à ma chaîne, c'est gentil. Donc aujourd'hui je viens, donc vous l'avez deviné, pour un tuto crochet, hein, mais on va commencer doucement, hein. Doucement mais sûrement. Je vais vous montrer comment faire ce modèle de petite fleur. Voilà. Donc, oui, j'insiste pour que vous appreniez les points de base. Vous allez dire que je suis peut-être un peu pénible, mais pour la bonne et simple raison que si vous aimez le crochet, hein, euh, sur YouTube, il y a plein de tutos de filles qui font du crochet. Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas le nom du point, eh ben, vous êtes bloqué. Donc, soit vous ne faites pas le tuto parce que vous ne comprenez rien, alors que c'est simple. C'est simple. Ou alors, ben, vous pataugez. Vous pataugez, vous essayez de comprendre parce que bon, la fille qui fait le tuto, et c'est pas un reproche que je fais parce que bien au contraire, c'est pas évident de filmer du crochet. Euh, elles ont du mérite, les filles, hein. Elles n'ont pas toute la possibilité de pouvoir mettre leur téléphone de la même manière que moi. Mais donc voilà. Et, mais par contre, elles donnent les points qu'elles le font. Vous voyez, quand elles le crochettent, elles le disent ben, vous faites 3 mailles en l'air, vous faites une bride. Alors si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous n'allez pas plus loin, hein. Vous ne regardez pas la vidéo, vous ne faites pas le tuto et je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous maîtrisiez le nom des points. Il faut que vous sachiez à quoi ça correspond. Voilà. C'est comme si après, euh, quand vous arriverez à maîtriser le nom des points, si après vous allez imprimer des diagrammes sur Pinterest, moi je l'ai fait, hein. Donc après vous allez avoir des diagrammes comme ça. Voilà. Donc vous avez une légende, mais si vous ne savez pas à quoi ça correspond, où elle est la légende là, bon, ça c'est euh, ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement à Noz. Bon là il n'y a pas de légende. Vous voyez, bon il n'y a pas de légende, mais dans la plupart des diagrammes qu'on imprime sur Pinterest, il y a une légende, hein. Et donc là, dans la légende, on vous dira qu'une bulle comme ça correspond à une maille en l'air. Donc, si dans votre tête, vous ne savez pas ce que c'est une maille en l'air, c'est sûr que vous n'arriverez pas à déchiffrer ce diagramme. Voilà. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous maîtrisiez le nom des points. Voilà. Le nom des points, savoir faire le point aussi, et puis voilà. Donc voilà, après, une fois que vous maîtrisez le nom des points, après vous pouvez imprimer des diagrammes et tout ça, et après vous pouvez faire n'importe quel ouvrage au crochet. D'ailleurs, ça c'est ce que j'ai trouvé à Nose dernièrement, je l'ai bien regardé, et franchement il y a des trucs sympas, je vous ferai des tutos. D'abord je le ferai pour moi, je ferai certains modèles, ben vous voyez, voilà, ça c'est un peu, j'ai pas un modèle de petite fleur, ouais. Hop, voilà. Voilà, c'est cette petite fleur-là. Vous voyez? Donc, ça a l'air compliqué, mais c'est facile. Voilà. Et en plus, là, j'ai regardé bon, là, en plus, c'est mal expliqué, hein. Il n'y a pratiquement pas d'explication, alors que normalement, dans un vrai livre de crochet, il y a plus d'explications, hein. Voilà. Mais bon, comme je sais déchiffrer le diagramme, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Vous voyez ce style de napperon? Des fleurs comme ça, là vous pouvez mettre après une image, une photo, parce que bon ça on peut le faire plus ou moins grand. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Après vous voyez, regardez ces feuilles de houx. Là vous avez les boules pour simuler le houx. Après c'est chouette, regardez là, vous avez un exemple. Voilà. Et j'ai trouvé des choses sympas. Regardez, les petites moufles, les petits chaussons. Voilà.
Donc, moi, je le ferai et après, je vous ferai des tutos si ça vous intéresse. Voilà. Donc, voilà. Mais si vous êtes prête, on va commencer. Voilà. Donc, hop, on met ça de côté. Donc, moi, je prends de la laine. Hein. Donc, là, bon, vu que je m'en suis servi, c'est pour ça que vous voyez le fil, il est frisé. Hein. Mais voilà. Par exemple, voilà, ce fil-là, je l'utilise pour crocheter des sacs. Mais je ne l'utiliserai pas pour faire une créa pour le scrap. C'est trop gros. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pour faire des vêtements. Au tricoté, hein, bien sûr. Hein, pour faire des vêtements, j'ai même fait une pochette pour mes crochets avec ce fil-là. Mais je ne l'utiliserai pas pour faire une créa pour le scrap parce que c'est vraiment trop gros. Allez, on y va. Alors, on va commencer par un anneau magique. Alors, pour celles qui ne savent pas, on tourne le fil comme ça. Alors, surtout, il faut le croiser là. Vous le croisez, hein. Puis, et vous le coincez avec votre petit doigt. Je sais qu'il y a des filles qui le commencent autrement, mais moi, c'est ma manière à moi. Donc, voilà. Comme ça. Donc, ce fil-là, vous allez coincer. Hop. Vous le passez comme ça. Et vous avez votre première maille. Donc, après, on peut lâcher, hein, mais attention, hein. Ne tirez pas sur le fil. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Voilà. On fait des bêtises, hein, mais on cache. Voilà, vous n'avez rien vu. Voilà. Donc, ensuite, on va faire une autre maille en l'air. On va faire, voilà. On a deux mailles en l'air. Vous voyez, ici la première et ici la deuxième. Une troisième maille en l'air. Voilà. Ah, ce focus. Ce focus est pénible. Oh là là. Bon. Donc là, vous avez trois mailles en l'air. Alors, trois mailles en l'air égale une bride. Donc ici, nous avons notre première bride. Et on va faire une autre bride. Donc, on passe le fil sur le crochet comme ça. Et ensuite, on passe le crochet dans l'anneau. On va chercher le fil. On le ramène à travers l'anneau. On repasse le fil sur le crochet. Donc, cette première boucle, on va la passer à travers les deux boucles suivantes, c'est-à-dire ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Si vous voulez bien faire le focus, ça serait pas mal. Voilà. On repasse le fil et on passe cette boucle-là à travers ces deux boucles-là. Voilà. On le fait, voilà, ça se fait en deux temps, une bride. Et vous avez votre première bride. Voilà. Donc les trois mailles en l'air égale une bride. Et là, on vient de faire une bride. Ensuite, on va faire trois mailles en l'air. Bon, focus est pénible. Hop, une maille en l'air. Deux. Parce que le problème, c'est que ça me donne mal à la tête, hein, cette histoire de focus. Oh là là, on ne sait même pas comment mettre les mains. Voilà. Donc, trois mailles en l'air. Oh là là. Voilà. Et maintenant, on va faire trois brides. Alors, je vous montre comment on fait. Voilà, comme ça. On va chercher le fil, on passe à travers l'anneau. On repasse le fil sur le crochet. Cette première boucle, on la passe sous les deux suivantes. Là. On repasse le fil et ce fil-là, on le passe sous les deux dernières boucles. Et on a une bride. Voilà, une bride, ça se fait en deux temps. On refait une autre bride. Voilà. Donc, je vous montre, je ne dis rien, mais je vous montre.
On va faire une troisième bride. Toujours pareil, je ne vous dis rien, mais je vous montre. J'espère juste que le focus n'embêtera pas pour que vous puissiez voir, hein. Voilà. Parce que je ne sais pas où mettre mes mains pour que le focus bah, il reste actif, hein. Voilà. En deux temps, vous voyez? Une fois, deux fois. Et vous avez, voilà, trois brides. Et on fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air. Et on recommence. Trois brides. Donc je ne vous dis rien, je vous montre, hein. Voilà. Bon, désolé pour la musique, ça c'est le voisin. Il est jeune et il est bête. Voilà. Il a 15 ans et voilà. Donc si vous entendez la musique, hein, voilà. Et on fait notre troisième bride. Donc en deux temps, hein. Hop. Deux. À travers les deux premières boucles, on repasse le fil et sous les deux boucles suivantes. Et on a trois brides. Et trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On recommence. Hop, trois brides. Pareil, je ne dis rien, je vous montre. Ça sert à rien de parler, hein, le mieux c'est d'observer. Voilà. Non seulement le problème c'est que vous entendez peut-être la musique, et je trouve ça dommage parce qu'en plus c'est nul, hein. Franchement, à cet âge-là, ils sont vraiment cons, les garçons, hein. Enfin, j'ai eu un fils, hein, je le sais. Enfin, il est parti de la maison, mais ouf, la puberté, bonjour, hein. Ah là là, il faut que jeunesse se fasse. Voilà, deux brides. Et trois brides. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc voilà, deux brides du début, ensuite trois, ça fait ensuite trois et trois. Donc on a voilà une série de trois qui n'est pas complète parce qu'on finira avec une bride, hein. On finira le rang avec une bride. Donc ça fait une, deux, trois, quatre. Allez, encore deux fois. Bon là je vais resserrer un petit peu mon anneau magique. Voilà, je le resserre un petit peu. Voilà. Ben là, trois mailles en l'air. Oh là là, mais elle est bien nulle cette musique. Oh, ouais, ben, une, deux et trois. Voilà. Et maintenant, trois brides. Je vous montre. Hop. Bon, le focus, j'ai l'impression que ça va plus ou moins bien. Une fois, deux fois. Et on a une bride. Voilà, une bride, ça se crochette en deux temps. Voilà. On doit avoir quatre boucles, voilà, vous voyez, sur le crochet pour faire la bride. Voilà, qui se crochette en deux temps. Donc, et oh, voilà.
première boucle et ensuite on repasse le fil qu'on passe sous les et au focus. Voilà. Donc deux brides, on refait une bride, une dernière série de brides, voilà. Voilà. Hop, une. Et deux. Et on fait 3 mailles en l'air. Une, deux. Allez, on fait alors une, deux, 3, 4, 5. Allez, une autre série de 3 brides. Allez, hop. Désolée pour la musique. Hein. En plus, je déteste ce genre de musique. Hein. Oh là là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. L'anneau magique, on le resserre un peu. Donc là, on refait 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Et puis donc là, comme on a commencé avec deux brides, eh bien, on va terminer avec une bride. Comme ça, on aura aussi une série de 3 brides. Voilà, hop. Hop. Et au focus. Voilà. Voilà. Donc, moi, l'anneau magique, je préfère le resserrer, pas de suite. Hein. Je le resserre toujours un petit peu, voilà, un petit peu pour pas être gêné. Mais sinon, je le resserre pas de suite. Hein. Voilà. Je le resserre après quand j'ai fait plusieurs rangées. Hein. Bon, et là, pour terminer et fermer notre rangée, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une maille coulée sur la troisième maille en l'air des 3 mailles en l'air du début qui forment la bride. Vous voyez, une, deux, trois. Ce que vous avez vu. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, ici 2 mailles en l'air et là 3 mailles en l'air. Donc, vous piquez le crochet là comme ça. Passez le fil comme ça. Et ce fil-là, vous allez le glisser sous les 2 boucles. Voilà. Et là, vous avez une maille glissée. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je vous le donne en 1000. Alors moi, je vais regarder, voilà. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais moi, je vais le faire, moi, je le fais à ma manière. Hein. Donc, on va faire une maille en l'air qui va représenter une maille serrée. Voilà. Ensuite, on va faire une maille glissée. Vous voyez là, on appelle ça un arceau, un ensemble de mailles en l'air comme ça, ce trou-là. On appelle ça un arceau. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire une maille glissée, comme ça, la maille glissée. Voilà, comme ça. Parce on va démarrer là-dedans, hein, dans le arceau. Maille glissée, tac, et tac. Voilà. Donc, et là-dedans, dans ce arceau, on va faire 7 brides. Mais bon, on commence toujours par 3 mailles en l'air. Une, deux, trois, qui représentent la première bride. Voilà. Et maintenant, on va faire 6 brides. 6 brides.
Voilà. Hop là. Alors, hop. Une, deux. Ça se crochette en deux temps, hein. Donc vous passez le fil. Vous ramenez le fil à travers le trou ou l'arceau. Voilà. Passez le fil sur le crochet. Vous ramenez ce fil-là sous les deux premières boucles. Vous repassez le fil sur le crochet et vous le passez sous les deux dernières boucles. Et vous avez une autre bride. Voilà, 3 brides. Et on recommence. On doit en avoir 7. Voilà. 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 Alors un petit truc aussi qui pourra vous aider dans le réglage du téléphone. Ce que vous, pas du téléphone, de la vidéo. Vous allez dans les paramètres de la vidéo. Attendez, si je peux vous montrer. Voilà, que j'ai. Hop, j'ai ce téléphone-là. Alors, je vais vous montrer. Hop. Alors, si vous voulez bien, voilà. Donc ici, je vais vous montrer un petit truc. Je me suis engagée auprès de quelqu'un pour... Voilà. Petite astuce. Alors, vous cliquez sur les deux points, les 3 points là. Hop. Voilà. Et vous voyez là, dans la vitesse de lecture, là c'est normal. Vous cliquez dessus, hop, là, voilà. Et vous ralentissez, donc vous le mettez, voilà, par exemple à 0,5. Voilà. Et donc, regardez la vidéo, c'est au ralenti. Prendre ces dages-là, donc je les ai trouvés. Et voilà. Si tu ouais, c'est bon. Hop, là, ça, c'est pour vous aider quand vous regardez un tuto crochet. Eh ben, ça peut vous aider aussi à... Bon, la vidéo est au ralenti et voilà. Ça peut vous aider à mieux suivre le point. Donc voilà, donc 4 brides. Donc ça c'est une petite parenthèse. Voilà, allez, on refait une autre bride. Voilà, hop. 5 brides. 2, 4, 5. Et on en refait 2 autres. Hop. Voilà. Donc déjà là, je ne vais pas vite. Alors si vous le mettez en ralenti, je vous dis pas, hein. Voilà. Donc là, on a 6 brides, 2, 4, 6. On en refait une 7e. Voilà, toujours dans le arceau. Hop. Et hop. Donc maintenant, sur la bride du milieu, là, 1, 2. Alors, je vais vous montrer, je vais vous le détailler. Vous voyez, ça, je vais vous le montrer, pour celles qui ne savent pas. Parce qu'il y en a certaines, elles ne savent pas où il faut piquer le crochet. Donc ici, quand on vous dit qu'il faut faire une bride sur la bride du rang précédent, c'est ici que vous devez piquer le crochet et ramener le fil. Vous voyez? Ici. Donc ça, c'est la première bride. La deuxième bride, c'est là. Ici. Voilà. Vous voyez? Là. La deuxième bride. Voilà, j'agrandis comme ça, vous voyez bien le détail. Ici que vous plantez le crochet. Enfin, j'ai bougé mon support, désolé. C'est ici. Voilà. Parce qu'il y en a certaines, elles se trompent, je ne sais pas où elles le piquent. Et ce qui fait que leur ouvrage est un peu bancal, hein. Et bon, ça se voit. Donc, vous voyez, c'est ici. Ici que vous devez rentrer le crochet. Quand vous devez faire une bride, enfin, un point sur le point du rang précédent. C'est là, ici. Donc, là, on voit bien les 3 brides. Vous voyez? Ah, punaise, ce focus. Voilà, 1, 2,
tout ça c'est la bride, tout ça avec le trou là, vous voyez là, hop, tout ça c'est la bride, et là vous avez la troisième bride. Voilà. Bon, désolée d'être, enfin, je suis pas titilleuse, mais c'est que, bon, je détaille, hein, voilà, je détaille pour celles qui m'ont posé la question, qui ne comprennent pas, voilà, voyez. Donc là, on va faire une maille serrée, voilà, sur la deuxième bride, parce qu'on en a trois, donc c'est la bride du milieu. Donc, voyez, pas ici, mais là, on fait une maille serrée. Donc la maille serrée, on ramène le fil comme ça. Voyez, là je l'ai planté. Attendez, je recommence. Pour que vous voyez, ici, donc la deuxième bride, vous allez chercher le fil, vous le ramenez, vous passez le fil sur votre crochet comme ça, et à travers les deux boucles, et vous avez une maille serrée. Voilà, voyez? Et on recommence. On va faire 7 brides dans le arceau suivant. Voilà, une et deux. Que ça se crochette en deux temps. Voilà. Une et deux. Voilà. Et on continue. Je vous montre une dernière fois. Après, je vais mettre sur pause. Je vais finir la rangée. Je vais vous montrer comment on finit. Voilà. Donc, 3 brides. Parce que je suis déjà à presque 30 minutes d'enregistrement. Puis après, c'est fastidieux pour que ça charge sur YouTube. Voilà. Donc là, on a 4 brides. Donc, maintenant, vous saurez mettre une vidéo au ralenti, mais c'est valable pour n'importe quel tuto, hein. Voilà, moi je vous ai montré là pour le crochet, mais hein, ça peut vous être utile pour n'importe quel tuto, hein. C'est un petit truc au passage. 2, 4, 6, allez hop, 7. Hop là, oh ce focus. Voilà, maintenant une maille serrée sur la deuxième bride, donc vous, oh, flûte, vous écartez, voilà. Vous voyez, là c'est la première bride. Ici la première bride avec le trou, là, la deuxième bride avec le trou. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette fleur avec du gros fil. Comme ça au moins, vous voyez, c'est bien détaillé là, hein. Parce qu'avec du fil fin, ici vous n'auriez rien vu, hein. Même de près comme ça, je crois pas, hein. Voilà. Donc, une, deux, voilà. Et on va chercher le fil. Et on le ramène à travers la bride, comme ça. On passe le fil. Voilà. Et vous avez votre maille serrée. Bon, je mets en pause et je reviens avant la fin de la rangée, hein. Allez, à de suite. Voilà, donc je suis à la fin de ma rangée. Donc j'ai fait ma dernière série de 7 brides. Donc maintenant, on va faire une maille serrée sur la deuxième bride. Voilà, donc une et ici deux. Hop là. Voilà. Et on va faire une maille coulée, comme ça. Voilà. Donc on repasse le fil comme ça pour faire une maille en l'air. Hop là. Donc on coupe le fil, on le coupe, voilà, on le passe comme ça, on tire dessus, et puis là, eh ben, écoutez, là vous voyez, je l'ai fait avec du gros fil, vous voyez la différence, hein. Voilà, vous voyez la différence. Au final, là, quand j'étais en pause, je me suis rendu compte que, bon, ben, on n'est pas obligé de resserrer l'anneau magique, parce que là, vous pouvez très bien mettre une grosse perle. Voilà, si vous resserrez l'anneau magique,
Parce que c'est sûr, si vous crochetez avec du fil fin, bon, enfin, vous faites après comme vous voulez, parce que là, je me rends compte que, ouais, on n'est pas obligé au final, hein. Mais si vous vous resserrez, voilà, ça fait ça. Voilà, voilà. Après, vous collez une perle, vous collez un peu ce que vous voulez, là, et puis, bon, là, après, il faut cacher le fil, hein. Il faut le cacher. Alors moi, des fois, quand j'ai la flemme de cacher le fil, parce qu'il faut prendre une aiguille et puis, bon, ben, le cacher dans les points. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Quand je sais que la fleur, là, je vais la coller sur une créa, ben, qu'est-ce que je fais? Hop, moi, je fais comme ça. Je mets un point de colle chaude. Voilà, après je le colle sur ma créa. Enfin, je coupe le fil, bien sûr, hein. Je colle sur ma créa et ni vu ni connu. Ça m'évite de prendre mon aiguille et puis de cacher dans les points. Voilà, dans les points du crochet. Voilà. Et pareil pour ici, hein, l'anneau magique. Alors, soit vous, voyez, attends, je vais l'écarter. Hop, on peut l'écarter, je crois, ouais. Voilà. Donc, soit vous resserrez l'anneau magique, ou alors, hop, vous pouvez le laisser écarter comme ça. Voilà. Moi, je préfère le resserrer, voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'espère ben, que vous avez compris quelque chose, hein, que ça n'a pas été trop laborieux, que le focus, ben, ça a été, parce que là, franchement, le focus, il me donne mal à la tête, hein. J'avoue, j'avoue. Et puis si ça vous convient, eh ben, je ferai d'autres tutos crochet. Voilà, je vous montrerai comment on fait ce genre de napperon. Justement, ça, ces napperons-là, j'ai trouvé un diagramme sur Pinterest. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous savez déchiffrer un diagramme, eh ben, après, vous pouvez faire n'importe quoi, hein. Donc, voilà. Bon, allez, assez de bavardage. Et ben, je vous dis à très bientôt. Crochetez bien. Ciao, ciao.